Bonjour les amis du signe astrologique des Vierges. Je vais faire aujourd'hui une vidéo différente de ce que je fais d'habitude, puisqu'on va voir en fait vos énergies à vous, mais surtout voir les énergies qui sont autour de vos propres énergies. Dans la tradition bouddhiste, qui est par exemple ici, on parle du manifesté et du non manifesté. Qu'est-ce qui est dans ma vie que je vois actuellement et qu'est-ce qui existe mais que je ne vois pas. Ça va être pour les chrétiens la différence entre ce qui existe en réalité et ce qui existe en vérité. C'est à ces énergies, on va dire éthériques, à ce qui est dans le champ quantique, qui est autour de nous, qu'on ne voit pas, mais qui d'ores et déjà existe en potentialité, en graines, éthérique. Donc on va voir ce qui gravite comme ça autour de vos 4 centres d'énergie, que ça vienne de vous ou que ça vienne d'autres que vous ou d'ailleurs que vous. Donc cette vidéo va vous concerner, peut vous concerner bien entendu, ça reste toujours des guidances générales. Si dans le signe astrologique de la Vierge, vous avez votre soleil, votre lune, votre ascendant, ou bien votre Vénus natale. Je me positionne à l'instant présent, c'est-à-dire fin septembre, début octobre. Je n'arrive pas à faire des vidéos, comme font certaines autres chaînes, très longtemps à l'avance. Je n'ai pas le feeling sur les énergies qui viennent très longtemps à l'avance, peut-être parce que je ne le veux pas, sûrement d'ailleurs. Connaître l'avenir à longue distance ne m'intéresse pas, parce que je pense qu'on a tous, et Dieu merci, un pouvoir de décision pour changer ça. Pour le changer, pour le faire à notre sauce, si vous voulez. C'est pas écrit dans le marbre. Donc, on est avant le mois d'octobre, fin septembre, début octobre. Et pour les personnes qui sont impactées par le signe astrologique de la Vierge, au niveau de l'ange, donc au niveau de la sphère cardiaque, les sentiments, le relationnel, on a la nuit, la force. Alors j'utilise un oracle du Feng Shui pour faire ça, d'accord? Et donc ici vous avez la carte de la force qui est la nuit. Au niveau de l'aigle, qui est le mental cartésien, mon cerveau, je réfléchis. On a l'énergie circulaire, on a encore une force. Au niveau du lion, donc c'est la sphère instinctive, le domaine de la création, de la procréation, de l'énergétique, de ce qui fait que je suis en vie. Vous avez la chance, qui est un symbole. Et au niveau du buffle, qui représente pour le coup la matérialité, la matière, la table, les cartes, mon corps physique, ma place dans la société, mon travail, l'argent que je gagne. L'hiver, qui est aussi une force. Vous avez dans votre tirage 3 forces. 3 forces, ça correspond à la fois aux forces qui émanent de vous, mais les forces de la nature, de ce qui vous entoure. On va commencer avec le mental. Donc au niveau de l'aigle, qui correspond à la série des épées, vous avez l'énergie circulaire sur la voie du Tao. Cette énergie, elle provient de votre cerveau, de votre capacité de réflexion. Elle émane de vous. Elle est extrêmement constructive, extrêmement positive. Elle passe au crible, enfin vous passez au crible, tout.
qui se passe dans votre vie, vous le passez au crime. Vous avez le souci du détail et vous commencez petit. Vous commencez par le point central, on va dire, ou alors le point le plus évident. Et vous construisez votre raisonnement autour, en élargissant le cercle. C'est l'énergie concentrique. Vous avez cette faculté de le faire autant du plus petit au plus grand que du plus grand au plus petit. Vous avez cette faculté-là et ça émane de vous. Et l'énergie éthérique qui est autour de vous, ce que vous ne voyez pas, mais qui est là. On ne le voit pas avec les yeux, mais c'est là. Ça serait ce qu'il y a après votre aura, si vous voulez. Je ne vais pas rentrer dans tous les corps. Bon, bref. Donc, ce qui est dans le champ quantique, au niveau intellectuel, vous en faites votre affaire. Vous le faites fructifier. Vous le faites... c'est-à-dire les idées des autres, les projections que les autres peuvent avoir sur vous, ça s'incorpore à votre réflexion. Un peu comme quand on fait un gâteau et qu'on prend au fur et à mesure, qu'on remue la pâte et qu'on prend au fur et à mesure tout ce qu'il y a autour pour arriver à faire une boule de pâte. C'est exactement cette idée-là que vous avez cette faculté au niveau intellectuel d'intérioriser, d'utiliser à la fois vos énergies, mais également celles qui gravitent autour de vous. Donc, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie, alors peut-être que vous êtes entouré de beaucoup de personnes humaines, des gens qui vous entourent, et qui discutent avec vous, que vous avez beaucoup d'échanges autour de vous, des échanges intellectuels, que vous communiquez beaucoup, et que tout ça, vous le mettez à votre avantage. Non, vous l'utilisez au mieux pour servir vos intérêts, pour aller dans le sens que vous voulez dans la vie. Et j'allais dire, même s'il y a des énergies négatives autour de vous, mais c'est pas du négatif très lourd, c'est pas du négatif, c'est pas des choses malsaines ou non, mais disons que peut-être dans le lot de tout ce que vous prenez en considération et de tout ce qui est autour de vous, il y a des projections mentales de personnes qui vont être dans la noirceur, dans la négativité, dans le pessimisme, dans le défaitisme, dans la peur, dans l'anxiété. Il y a ça dans les énergies autour de vous. Il y a un peu les vôtres, mais il y a aussi celles d'autrui. Alors j'enfonce des portes ouvertes, mais enfin c'est bien des fois de répéter. C'est vrai que plus vous allez... vous savez que vous avez des peurs, des anxiétés, des doutes, vous en avez plein. Vous les prenez en considération, mais pas plus ou moins que le reste. C'est pour ça que l'énergie, elle est circulaire. Donc c'est excellent, ça veut dire qu'elle fonctionne bien, à la fois en concentration et en expansion. Mais plus vous allez prendre en considération, pas vous concentrer sur ces peurs ou ces doutes, mais plutôt les prendre en considération autant que le reste. C'est-à-dire, voilà, j'ai décidé de faire ça, voilà ce qui me donne envie de, et voilà tout ce qui s'oppose à. Si le négatif, le moins, est aussi important que le plus dans le temps que vous passez à réfléchir, votre énergie devient, si vous voulez, de même nature que les énergies de peur qui vous entourent. Donc, vous les captez plus, elles vous imprègnent plus. Donc, juste faites attention à garder dans votre esprit, dans votre raisonnement qui est impeccable, je veux dire, il ne peut pas y avoir mieux, en termes d'efficacité, gardez à l'esprit que quand vous faites des projets, passez plus de temps
du temps d'horloge, hein, concrètement, à envisager et à réfléchir sur le positif plutôt que sur le négatif, les peurs, les doutes, l'anxiété, les incertitudes. Parce que à ce moment-là, votre énergie va attirer, va se rendre perméable à celle d'autres égrégores, si vous voulez, qui sont déjà sur ces vibrations de peur. Donc, ce n'est pas la peine de vous les rajouter à vous. Voilà. Donc, concrètement, ben, en termes d'horloge, hein, vous vous chronométrez, je passe au moins, ou non, plus de temps à imaginer le meilleur plutôt que le pire. Si vous vous surprenez à avoir imaginé le pire pendant, je ne sais pas, 5 minutes, vous vous obligez à imaginer le meilleur pendant 10 minutes. Ce qui permet d'éviter d'être comme ça perméable aux énergies, oui, aux énergies, aux projections mentales d'autres personnes autour de vous qui vont se surajouter aux vôtres. Vous n'en avez pas besoin. Ça, vous resterez quand même très efficace, très productif, mais ça va vous alourdir. Vous n'en avez pas besoin. Ok, au niveau de l'instinct, donc du lion, la force de vie, vous avez la chance. La connaissance est la plus grande des chances. Ok. Alors, donc vous savez, le fameux instinct, si difficile à trouver et si évident. Voilà, il m'arrive quelque chose, je rencontre une personne, 3 secondes, 2 secondes. Quel est mon premier ressenti? Quelle est ma première idée? Quel est mon premier feeling? C'est ça l'instinct. Votre instinct, vous vous en méfiez. Mais vous vous en méfiez. C'est même pas que vous ne lui faites pas confiance, c'est que vous vous en méfiez. C'est que vous allez sentir un truc de suite. Oh là 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 là. Surtout ne pas se fier à la première impression. Attendre. Ok. Donc vous vous en méfiez alors qu'il vous montre la direction du soleil. Alors qu'il vous montre la direction de votre bonheur. Alors qu'il vous montre la direction de la fortune. J'allais dire, je ne sais pas pourquoi. De l'abondance. De votre soleil. Le soleil, c'est l'endroit où on s'expanse, où on est soi-même. Les énergies qui gravitent autour de vous, qui ne sont pas les vôtres. Alors, on peut être là dans un relationnel. Je sens certaines vierges qui sont entourées d'amour, de lumière, de chaleur, oui, d'amour, de gens qui vous font des propositions, de personnes qui viennent vers vous, de personnes qui vous regardent avec des yeux remplis d'admiration. Donc on peut être vraiment dans du relationnel là, très, très, très chaleureux, très beau, et vous vous en méfiez. Mais vous vous en méfiez, mon Dieu que vous vous en méfiez. Mais ne vous en méfiez pas. Tout est lumineux. Alors là, pour le coup, les énergies que vous avez autour de vous, qui ne sont pas vous, qui n'est pas votre aura, qui est après votre aura. Vous avez des gens qui vous aiment autour de vous. Vraiment. Certaines vierges ont des gens vraiment qui les aiment. Autour d'eux, on est dans le lion, on est dans la création, on est dans la procréation, on est dans l'instinct. C'est beau, c'est lumineux, c'est chaleureux. Ça ne demande qu'à vous laisser vous exprimer. Je ne sens pas d'énergie qui veulent vous appauvrir. Alors encore cette notion d'argent, bon. Il n'y a pas d'énergie qui veulent vous appauvrir, qui veulent vous faire du mal, qui veulent vous la faire à l'envers. Bien au contraire, on veut vous laisser, vous aider à vous épanouir. Vous aider à briller, vous aider à vivre au plus beau de... C'est très beau ce que je sens, vraiment, c'est très beau. Et vous, votre énergie, elle est dans la méfiance. Elle a envie d'aller vers ça. Elle a envie d'aller vers inconsciemment ou consciemment, mais vous vous en méfiez. Vous avez envie d'aller vers ce soleil magnifique, vers ce que vous sentez être la lumière,
Mais vous vous en méfiez. Mais ne vous en méfiez pas. Ne vous méfiez pas. Faites confiance à votre ressenti premier. Votre ressenti, il est là. C'est cette ombre. Et tout le reste, c'est la lumière. Il n'y a aucun danger. Il n'y a que du bon là, sur cette période-là. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce cri des tripes, à ce cri du ventre. Faites-lui confiance. C'est lui, c'est lui qui vous amène sur son balai magique vers votre soleil, vers votre épanouissement. Il est un peu loin. Il est un peu loin. Il est éloigné de vous. Vous ne pouvez pas le toucher là. Mais vous pouvez être sur son chemin en ligne directe. Pour ça, vous devez vous faire confiance. Là, les énergies autour sont plus. Allez-y. Faites-vous confiance, allez-y. Sans réfléchir, hein, on ne réfléchit pas. Au niveau du buffle, donc le buffle, c'est mon corps physique, ma place dans la société, ce que je fais dans ma vie quotidienne. On a l'hiver, découvre l'harmonie de la quiétude. Ok, c'est une force, hein, comme ici. Et ici, c'était un symbole. C'est pour ça qu'ici, je vous dis, c'est un peu loin. Vous n'allez pas le toucher, là. Vous n'allez pas le toucher, votre soleil. Vous n'allez pas exulter, là, de suite. Mais si vous suivez votre instinct, vous y allez, encore une fois, direct. Et déjà, vous y allez. Dans la vie quotidienne, la force, c'est l'hiver. Alors, l'énergie, qui est à la fois la vôtre, l'énergie qui émane de vous, c'est l'énergie de l'hiver. Et je le sens comme énergie de... Alors, pas de repli, mais de travail ou d'activité en interne. Comme si le travail que vous faisiez, les activités que vous aviez dans la journée, vous les faites, vous travaillez beaucoup par exemple, tout en sachant que ça ne se voit pas, ou alors tout en sachant que les fruits apparaîtront plus tard. C'est l'hiver, ça apparaîtra au printemps. Il y a une idée de... Alors, il y a aussi une idée de vieillesse. Alors, de vieillesse, dans le sens que... Alors, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui vient de vous. Vous, c'est plutôt, voilà, je travaille dans la rigueur, ce que je fais avec rigueur, dans la pénombre, on ne le voit pas, je travaille en arrière-plan. Je sais que j'apporte du beau, j'apporte du positif. Et autour de vous, alors pour le coup, c'est pas vous, c'est des germes, des égrégores de vieillesse, de fin de vie, de personnes âgées, très âgées, très âgées. Enfin, de nos jours, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de très âgé? Je pense que ça veut dire des gens qui ont plus de 90 ans. Il y a ces énergies autour de vous, ces égrégores. C'est ni positif ni négatif. Ça colore votre propre champ énergétique d'une certaine idée de, encore une fois, d'hiver, c'est-à-dire de période où on va vivre plus avec plus d'intériorisation, peut-être qu'à votre travail ou dans votre vie quotidienne, vous êtes plus dans le mode intériorité. Une certaine résignation, c'est la vie qui est comme ça, si on est un jour, on meurt un jour. Une certaine idée, voilà, de résignation, de
sens pas que vous le viviez particulièrement de manière dramatique. C'est l'hiver, voilà, c'est une saison. Et donc là, le conseil qui vous est donné, c'est découvre l'harmonie de la quiétude, mais non, c'est pas ça. Non. Sur cette carte, on voit une personne âgée ici. On voit la rigueur de l'hiver. C'est de prendre conscience des étincelles qu'on voit là, de prendre conscience des étincelles de quiétude. La carte dit quiétude, mais c'est des étincelles de lumière qui apparaissent de temps en temps. Alors là, pour le coup, pas concrètement, hein. Ça doit être des étincelles comme ça, en fait. Des sensations subreptices, très rapides, très fugaces, comme une étoile filante. Voilà, la même idée, mais que vous pouvez capter. C'est pas possible que vous ne le voyez pas. Impossible. Parce que c'est des traits lumineux dans une atmosphère autour de vous qui est quand même assez sombre. Excusez-moi. Le temps se rafraîchit. Regardez ça. Prenez-en conscience. De temps en temps, dans votre quotidien. Donc, concrètement, dans la matière. Alors, je ne sais pas si c'est des anges qui passent, je ne sais pas si c'est des êtres de lumière qui envoient des... mes connaissances ne vont pas jusque-là, je ne sais pas. Mais je suis certaine que c'est dans la matière. Et ça vient de la non-matière. C'est peut-être même pas pour vous d'ailleurs. Parce que c'est peut-être pour les égrégores qui sont des personnes âgées autour de vous, qui vont passer de l'autre côté. C'est peut-être pour eux, ça, c'est peut-être des messagers qui ont dit coucou, tu vas venir nous retrouver. Mais c'est très fort, donc c'est possible que vous les voyez passer. Alors ça peut se manifester dans la matière par ce genre de trucs bizarres qui nous arrivent, bon, les fameuses plumes qui se posent devant vous, les fameux concours de circonstances où on te dit ah, pourquoi ça m'arrive maintenant, voilà, ça vous arrive, ça va vous arriver plein de fois. Et c'est une lumière. Bon, vous savez, les fameuses heures miroirs, ce genre de trucs, quoi, tout ce genre de trucs inexplicables, incompréhensibles pour le mental, mais au fond de nous, on sait, encore une fois, dans les 3 premières secondes, que c'est quelque chose. C'est un signe qui vient d'au-delà, d'ailleurs, du non manifesté, qui, de la vérité, vient dans votre réalité. Il y en aura plein, faites-y attention, ça vous mettra du baume au cœur. Dans le domaine plexus cardiaque, qui est représenté par l'ange, donc c'est la série des coupes, on a encore une force, qui est la force de la nuit, redécouvre la paix des rêves. On a 3 forces. L'énergie circulaire, la nuit et l'hiver. On a des énergies là d'intériorité. La nuit, l'hiver, le sombre, les rêves. Ce qui contraste énormément avec ce qui vous entoure au niveau, ce qui entoure votre énergétique, votre hara, votre premier chakra. On va dire que c'est les 3 premiers chakras. C'est très très lumineux. Il faut vraiment vous faire confiance et aller vous réchauffer là-bas. Allez-y. Les rêves, on retrouve cette idée de lumière, de flash lumineux. Cette énergie-là, elle gravite autour de vous, elle ne vient pas de vous. Vous êtes là, au niveau plexus cardiaque, je sens... Alors, soit je sens rien, c'est-à-dire il ne se passe pas grand-chose, mais je ne sens pas pour autant
de la tristesse, du désespoir, du désarroi, de la solitude, non. Donc, par exemple, si vous êtes célibataire, j'ai pas l'impression qu'en ce moment, ça vous pèse plus que ça. Si vous êtes en couple, ben, ça doit être correct. Ni trop haut, ni trop bas. Il y a une espèce de sérénité, de tranquillité. Et les énergies autour, là, vous allez les ressentir plus parce que c'est dans la nuit, on parle du rêve. On parle des rêves. C'est les mêmes, là. C'est ces trucs fugaces, ces étoiles filantes qui, je pense, ne vous sont pas destinées. Je pense que vous êtes spectateur vous voyez passer je pense des messages, je pense oui, des messages, des informations que reçoivent des personnes autour de vous qui sont, je pense, en fin de vie. Ou alors vous, oui, non, oui. Qui ne sont pas malades, hein, qui sont en fin de vie. Et vous les voyez passer. Parce que vous êtes sûrement très proche de ces personnes-là. Et vous les voyez passer, ces informations, des bribes d'informations. Le conseil qui vous est donné là, c'est pas méchant, c'est pas mauvais, c'est pas gentil. Je pense que ce n'est pas pour vous. Les messages ne vous sont pas destinés. Parce que vous n'êtes pas en stade de passer de l'autre côté. Mais c'est destiné à des... Alors peut-être que vous travaillez avec des personnes en fin de vie et que vous voyez passer tout ça. C'est tout à fait possible. Voilà, pour moi, ce sont des informations qui passent. Hein, donc, c'est pas des énergies qui vont s'accrocher à vous, qui vont ni du plus ni du moins. Juste le message, ça serait, ben voilà, vous avez la chance quelque part d'être témoin du passage de toutes ces informations, ben, ce qui montre vraiment de manière concrète et tangible que les deux mondes communiquent, enfin que le non matérialisé communique, envoie des infos au matérialisé qui va se dématérialiser. Hein, donc voilà, donc voilà ce qui gravite autour de vous, voilà quelles sont les énergies éthériques qui sont autour de vos différents centres d'énergie. Voilà les amis, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos proches s'il y a besoin. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.